Bon, je viens d'arriver au pré, là ça va être compliqué. J'ai 3 pommes dans la main. Faut que je les pose quelque part. Bon, alors attendez. Parce que là, je suis un petit peu prise de partout. Bref. Oula. Il a plu, mais tellement, c'est... Là encore, ça va beaucoup mieux, mais... Wow, je vais y arriver, hein. J'ai réussi à l'aller. J'arrive plus à prendre mes pommes. Mais... c'est bon. On a Miss Caillou qui arrive. Bon non, elle fait un crottin. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec les poneys comme d'habitude. Donc c'est parti. On a Miss Caillou avec sa petite mèche de foin. C'est très très mignon. Et du coup les poneys ils ont entamé la deuxième balle. Ils ont fini la première, qui était juste là, ça se voit de toute façon. Mais je sais pas, cette année ils ont décidé de gâcher le foin. Malheureusement j'ai pas de filet parce que ça coûte extrêmement cher. Donc je voulais le ramasser, mais là ça sert à rien, c'était rempli de boue, donc laissez tomber. Oui, tu veux ta pomme. Donc bah voilà, ça a fait un peu de gâchis là-bas. J'ai essayé d'en mettre un max dans les filets, mais bon. Ils en foutaient par terre, donc j'y pouvais pas grand chose. Et là ils ont recommencé à faire la même chose, mais ça a l'air d'être un peu moins pire peut-être. Mais en même temps avec la pluie qu'il y a eu, je pense que l'année dernière il y avait moins de pluie, donc moins de gadou. Et donc ça a fait moins de gâchis de foin. J'essaierai de vous mettre la vidéo, enfin je vais vous la mettre plutôt, la vidéo que je vous avais mise sur Instagram. Il y avait plus mais des cordes, j'avais jamais vu mon prix comme ça, mais genre jamais. Il était mais rempli, il y avait des flaques partout. On voyait le ciel se refléter sur le sol, c'était une catastrophe. Mais regardez-moi ça, tout le pré a des flaques mais énormes. C'est une catastrophe. Bon, mon ballot a une tête qui fait peur, mais ça a l'air d'aller. Ils en ont surtout mis ici. Mais je vais passer un coup de ratisse. Je pense que ça ira mieux. Et là, on a petit Fifi qui daigne enfin venir me voir. Avec une allure bien chelou. Je me souviens que l'année dernière, il m'avait fait un abcès. Mais bon, là, il n'a pas du tout une démarche de douleur. Hein. C'est juste vraiment... Mais arrêtez de faire une tête comme ça. Vous faites tous des têtes de méchants à part Kaya. Non mais, tiens. Donc voilà, il est tout crade. Oh là là, je lui ai recoupé la crinière la dernière fois. Bon, bien sûr, là ça ressemble à rien vu qu'il a la crinière dans tous les sens. Mais de toute façon, elle n'est pas brossée donc ça fera pas comme il faut. Mais voilà, j'avais recoupé la crinière. Il ressemble à un petit punk. C'est comme ça, il était un petit peu long. Et avec son poil d'ours d'hiver, ça faisait un peu négligé. Donc voilà, quand il est bien brossé, il est tout beau. Donc je vais chercher ma ratisse et je vais passer un coup ici parce que c'est vraiment... En fait si je laisse ça va pas être mangé. Donc je vais essayer d'en ramasser un max. Et les poneys bah, ils ont l'air d'aller bien. Kaya elle a perdu un peu de poids je trouve. Malgré le foin. Donc je pense que je vais racheter des granulés. Et on va rajouter CMV et tout et tout. Ici où vous pouvez admirer la boue devant l'abri. Et là, dans l'abri, il faut savoir qu'il est inondé. Les poneys se sont amusés à faire leur crottin dedans. Je vais beau les enlever. Bon, il y en a un petit là. Mais du coup, il faut que j'enlève. C'est vraiment mais dégueu. C'est en fait à cause des trous qu'on a au plafond. On les voit juste là. En fait, ça tombe goutte à goutte. Et bah, écoutez, ça finit par faire une mare. Hein. Et il y a du foin aussi, vu que j'avais mis dans les filets à foin. Mais bon, vu que c'est dans l'eau, il m'en change pas. Et après, c'est piétiné. Donc voilà, c'est vraiment la galère. Ça n'a jamais été comme ça. Franchement, c'est horrible. Faudrait que je mette quelque chose, style du sable ou quelque chose comme ça. Parce que là, ça a un peu la galère. Parce que les chevaux, ils viennent ici pour s'abriter. Ils finissent les pieds dans l'eau. C'est pas top. Sinon, j'ai trouvé une petite astuce pour ma pierre à sel. Parce qu'ils ont l'habitude, la fâcheuse habitude, de lécher que d'un côté. Donc ça fait ça.
Et quand ça fait ça, il y a qu'un petit morceau en bas qui reste encore. En fait, elle tombe par terre. Donc quand elle tombe par terre, s'il pleut, elle prend l'eau ou il marche dessus, enfin bref. Et après, elle disparaît. Donc j'ai décidé de mettre une petite ficelle qui entoure pour éviter que ça tourne. Et après, je l'ai accrochée ici pour pas qu'il la fasse tourner comme ça, etc. Et ça a l'air de marcher. Donc c'est très bien. Histoire que les poneys ne gâchent pas encore une pierre à sel. Bon, normalement il n'y en a pas d'autres. Voilà, donc j'ai ramassé ce qu'il y avait dans l'abri. Et maintenant il faut mettre ça dehors. C'est une catastrophe. Regardez-moi ça. On va essayer de pas noyer la chaussure, sinon c'est foutu. Elles ont beau être imperméables, si ça rentre, ça rentre. Voilà, donc j'ai fait mon max. Voilà, j'ai ramené tout autour du ballot. Le truc c'est que si je prends ici, c'est des petites miettes, donc en vrai ça va quoi. Mais en fait si je le racle, je ramène aussi de la boue. Sauf que si tout ça, ça devient un truc dégueulasse, ils vont jamais le manger. Donc je sacrifie ces petits brins de foin, mais c'est pas très grave. Faut savoir que c'est bon, Neven a passé le cap des 6 mois. Elle a 6 mois et quelques jours. Là, on est... Je vois pas. On est le 11 et elle est née le 4. Donc voilà, ça fait bientôt 6 mois et 10 jours. Donc voilà. C'était son mois anniversaire. Je vous avais fait un petit post pour vous le dire. Donc voilà, elle a bien grandi. Bon, encore elle est un peu petite. Là, ça s'est calmé les poussées de croissance parce qu'il y avait un moment, elle était comme ça. Là, ça va un peu mieux. Mais bientôt, elle va rattraper maman. Alors écoutez, on va partir en impro total. J'ai envie de partir en balade. Me demandez pas pourquoi j'ai envie de partir en balade. J'ai pas pris ma selle par contre, donc on va faire accru. Je sais pas si je lui enlève la couverture ou pas. Je pense que je vais la laisser, ça évitera que mon pantalon soit plein de... Vous savez quand on monte accru ça fait des traces. Donc voilà, je vais lui laisser. Et voilà, on va partir accru, ce sera bien. Par contre je suis en train de me poser une question. Je sais pas si j'ai laissé mes filets dans la boîte, enfin dans ma malle, parce que je les ai enlevés. Mais je sais pas s'il me reste un truc avec des rennes. Je suis pas sûre. Bon, vous savez quoi, je viens de regarder... Il faut que je fasse demi-tour, j'ai oublié un truc. Je viens de regarder dans ma malle, j'ai mon haka-mort avec les longues branches. Mais j'ai pas envie de le prendre, surtout que j'ai pas les rennes qui vont avec. Donc écoutez, foutu pour foutu, on y va en licol. Voilà. Et du coup ce que j'ai oublié c'est ma bombe. Parce que oui, ma bombe je l'ai toujours dans ma malle, je l'enlève pas. Donc je vais monter avec une bombe, je suis pas folle non plus. Ça m'est arrivé de monter sans bombe mais là je préfère, on sait jamais. Faut savoir que Fidis c'est un amour de cheval, franchement tu peux lui faire confiance à 200%. Mais voilà, on n'est jamais trop prudent, on sait jamais, il a peur d'un truc, il dérape, il glisse, on sait pas. Ou il trébuche, ça peut arriver. Donc voilà, c'est pas parce que j'ai pas confiance en lui, c'est parce qu'un accident c'est vite arrivé.
Et d'ailleurs, je viens de me rendre compte que ma clôture est partie en cacahuète. Donc il va falloir que je coupe le jus et que je remette ça en place. J'ai l'impression qu'il est cassé mon piquet là. Attendez. Ah non, pas du tout. Il est juste couché de ouf quoi. Faut que je le remette comme il faut. Bah je vais juste le replacer mais je pourrais pas mettre les fils parce que... Ah, il y a un caillou. Parce que vu qu'il y a du jus, je vais me prendre une châtaigne sinon. Et je peux juste le replacer. Au lit de traviole, on va donner un petit coup. Bon, on fera mieux tout à l'heure, mais voilà, c'est remis droit. Et je cherchais le petit poney. Par contre, il n'y avait pas que celui-là qui était parti en cacahuète. Il y a toute la fin là. Ils sont tous couchés et là-bas, il est tout seul. On peut voir que le fil, il n'est pas mis en haut. Ça, c'est à cause du vent. Hein. Les tempêtes, c'est horrible. Il vient me voir le petit Fifi. Tu veux partir en balade aussi? On va brouter. Bah ouais. Bon, par contre, je vais pas le brosser parce que bah ça sert pas à grand chose. Désolée, je vous trimballe là. Je lui mets son petit colle. Je vais juste mettre bien comme il faut ici. Et du coup, hop. Alors de base, on évite de mettre sur les côtés parce que c'est un peu nul. Je sais pas comment expliquer. Mais en fait, lui, quand je mets en bas, il a du mal à comprendre quand il faut tourner. Donc je préfère mettre sur les côtés. De toute façon, je l'utilise pas. Hein. Je vais rester vraiment longue, tout et tout. Donc voilà. On va mettre aussi... Attends, Fifi. Je vais faire un nœud de l'autre côté, je pense. Ou alors je vais prendre une autre longe. J'en ai une qui est plus longue. Alors j'hésite. Soit je lui mets une deuxième longe comme ça et je suis en mode western. Vous savez, les longes western, elles sont pas rattachées au bout. C'est deux cordes. Ou alors je prends la grande longe. Mais je suis pas sûre de réussir à faire un nœud parce qu'elle est pas très souple en fait. Donc je suis pas sûre. Parce que si ça se détache, je vais être dans la merde. Je viens de me rendre compte que ce mousqueton il est grave petit par rapport à l'autre. Parce que l'autre je l'ai pu l'accrocher ici. Du coup je pense que je vais essayer de passer dans le tout petit trou. Ou alors c'est pas grave, je le mettrai devant. Et du coup de l'autre côté il faudra que je fasse pareil. Sinon on n'aura pas la même action. Donc j'attends qu'il ait fini de boire et je fais ça. Vu que je suis pas folle à un point de ouf non plus, j'ai fait un petit nœud ici. Parce qu'on sait jamais si je perds une des rênes et que je me jette dessus et que finalement je perds l'autre. Bon c'est pas grave, je descends mais... ce serait un peu chiant parce que pour remonter après, je vous dis pas le bordel. Moi je sais pas monter juste comme ça. Hein. Donc, écoutez, c'est parti. Je vais essayer d'accrocher mon casque comme ça, mais je suis pas sûre. Hein. Là je suis un peu en train de galérer. Mais c'est impossible. Il y a des casques où j'y arrive et d'autres pas du tout. Lui il fait de la... Il fait partie de la casse pas du tout. J'ai failli vous lâcher mais dans la gadoue extrême. Ah, je vais peut-être y arriver. J'y suis arrivée. Et ouais. Alors du coup j'hésite. Je sais pas si je monte sur mes ballots pour monter sur Fifi. Ou alors il y a des palettes près de la forêt. Je pourrais monter dessus pour monter sur lui. Je pense que les palettes c'est plus simple que les rondes balleurs. Surtout que mes rondes balleurs après je vais les abîmer. Ah, ça veut pas. Hop. Et c'est parti. T'as l'air ravi. Par contre, tout à l'heure, j'ai dit, je veux pas monter à crue, sinon ça va salir mon pantalon. Vous avez vu sa couverture? Je vais avoir de la poussière, donc c'est pareil en fait. Par contre, je sens que cette balade, elle va finir dans le noir, parce qu'il va être 17 h. Sauf que, c'est-à-dire que s'il va être 17 h, il va faire nuit. On va finir encore une vidéo dans la nuit. Mais bon, c'est pas très très grave. Est-ce que j'ai galéré à monter? Bien sûr, j'ai voulu monter sur les palettes là. Ça tangue. J'ai cru que j'allais me péter la figure. Là, quand je monte, ça se penche. Quand je me mets sur le bord, ça se penche. Bon, je vais tomber. Donc, derrière moi, il y avait un tout petit tronc. Et je lui ai sauté dessus. Voilà. Donc, écoutez, je pensais pas que j'allais y arriver. Hein. Je me suis dit, ouais, on va retourner sur les rondes balleurs. Mais non, tout s'est très bien passé. Donc, écoutez, c'est parti. Sinon, vous voulez savoir un truc drôle? Mon pantalon, il est
mais dégommé. Avec toute la poussière, quand je me suis jetée sur lui, là, il est plein de traces blanches. Il y a des branches. Merci Fidil. Donc, bah voilà. Écoutez, ça fait longtemps que je ne suis pas montée à Cru. Le bruit aigu que j'ai fait, c'était horrible. La dernière fois que je l'ai monté à Cru, c'était l'année dernière. Et c'était une toute petite balade, on avait fait que du pas. Et sinon, j'ai déjà monté en tapis de monte à Cru. D'ailleurs, je préfère parce qu'on sent moins les os, tout et tout. Et que c'est mieux pour nos petites fesses et leur dos. Mais là, je l'ai pas. Il est à la maison. Lui, il comprend pas. Il se dit pourquoi elle me monte comme ça. Il manquait un truc. T'es sûr que tu veux pas retourner à la maison? Non, non, on continue. D'ailleurs, on va traverser le village. Ça va être quelque chose. Bah, il fait pas des écarts, mais des fois, il a peur. Donc voilà, comme je l'ai dit, un accident, ça peut arriver pour rien. Il suffit qu'un chien nous saute dessus. Je pense que tous les chevaux n'aiment pas ça. Bientôt, on va commencer à plus rien voir. Bon, là, il y a déjà un chien qui hurle à la mort. Et sinon, bah écoutez, ça va. Hein. On a fait 2-3 foulées de trop, c'est juste pour tester, pour voir si je glissais ou pas. Savoir si j'avais toujours un bon niveau de mise en selle. Écoutez, oui, tout va très bien, parce qu'il faut savoir que Fidil n'a pas le trot le plus agréable au monde. Donc forcément, voilà. Par contre, je suis pas sûre qu'on va galoper parce que, regardez, bon, ça se voit pas trop là, mais ça glisse énormément. Même au pas, je le sens, ça glisse. Donc, je suis pas sûre qu'on va galoper parce que Fidil n'est pas très adroit. Donc, c'est pas le moment qu'on glisse et qu'on se retrouve par terre. C'est bien, Fifi. Je le sens, il est un petit peu tendu. Oui, oui, oui. Allez, on continue. Mister Fidil m'a fait comprendre qu'il voulait rentrer. Il voulait prendre le petit chemin là pour retourner vers l'intérieur, vers le village. Il sait très bien que ce chemin là, il ramène au pré. Mais non, non, on continue. Là, on peut voir qu'il commence vachement à faire nuit. Hein. Enfin, vu comment c'est couvert, ça va vite tomber. Mais bon, ça va le faire. De toute façon, c'est pas grave, j'ai ma lampe torche, j'ai mon bonnet lampe torche. Ça sent le truc cramé. Il y a des gens qui font brûler les trucs dans la cheminée pour réchauffer. Il est au ralenti, hein. Je sais pas si vous le ressentez comme ça quand vous voyez, mais il marche au ralenti. Bon, au moins, oh, il y a un joli arbre tout décoré là-bas. Ils se mettent à fond pour les décos, hein, c'est ouf. Allez, on avance quand même. Un petit peu, au moins. Allez, on y va. Là, il y a plein de fumée, mais partout. Je sais pas trop pourquoi. Ça sent le cramé, mais... Bon. Là, d'habitude, je vais toujours par là. Enfin, avant. Et en fait, je me suis rendu compte que ce chemin, il y a un chemin juste par là, et bah ça ramène à peu près au même endroit qu'ici, en fait. Parce qu'il y a un côté champ ici. On traverse une route et il y a d'autres champs. Et en fait, ça ramène juste de l'autre côté. Il n'y a pas de voiture, on traverse. Et du coup, mais... il veut faire demi-tour. Non, non, non. Et du coup, on va par là. Et voilà. Il a vraiment pas envie. Hein. Le pauvre, je le force. J'ai eu d'un coup, j'ai eu envie et je l'emmène avec moi. Faisons des bêtises. Je peux pas vous mettre en grand angle si je veux avoir le flash. Donc voilà, on fait comme ça. Hein. On trotte. On trotte. On trotte. Ah, il a pas envie, hein. Voilà. Ça va, il est... Je fais marcher tout mon mécanisme. J'espère que ça bouge pas trop. Mais en fait, il fait des zigzags, il va aller dans le champ. C'est pas... Voilà quoi. Il y a une main. C'est pas forcément le plus pratique. Oh. Hop. Mais à chaque fois, il veut faire demi-tour. Ça me vexe un peu là. Il va à chaque fois, je sais pas pourquoi, il veut faire demi-tour, il veut pas aller tout droit. Mais non, s'il te plaît. On fait une petite balade en plus, on fait pas un truc énorme. C'est drôle parce que quand je le mets dans ce sens-là, on voit nettement mieux. Hein. Mais ouais, bon. Du coup, là, on continue. Il veut pas avancer.
Mais bon, après je le comprends, je suis arrivée comme ça, je vais aller, c'est parti, sans le prévenir ni rien, donc bon, il est gentil. Je sais pas si ça va bien filmer comme ça. On va essayer, d'accord? Allez, on trotte. On trotte. Ouh là là là, ça glisse. Voilà, ça évitera que j'ai la main qui bouge tout le temps. Et oh. Oh, oh. Il vient de déraper. C'est bien, c'est bien. Allez, trotte. Oh. Ouais, en fait, non, c'était pas une bonne idée, ça glisse. On est en petite descente, donc je suis désolée si ça tremble. Hein. Qu'est-ce qu'il y a? Il a entendu un truc qui... Ça cale un peu. Bon, après, je vous avoue que ça glisse pas mal, là. En plus, ça descend. Donc, il fait attention, il marche. Et c'est très, très bien. Là, on a trotté un petit peu. C'est bien, il est mignon. il glisse un peu, donc bon. Après, c'est pas de sa faute. Hein. Je lui demande de trotter à des endroits pas possibles. Wow, ça fait une lumière bleue. C'est pas grave, je vous parle quand même. J'ai envie de tester le galop. Mais faut que je trouve un endroit où ça glisse pas trop, ou en montée, ça faciliterait le... Ah, je veux prendre une broche dans l'œil. Le truc. Donc voilà, on va essayer. Bon, je pense que je vais pas pouvoir tenir le téléphone. Je vais essayer de vous le coincer quelque part parce que... comment vous dire que ça glisse un peu. Donc j'aimerais bien le tenir pour pas qu'il plonge. Oublions pas que c'est un trotteur, donc il est vachement sur les épaules. Donc ça aide pas, en plus avec la boue, tout et tout. S'il glisse, on risque de bien se rétamer. Nous sommes sur le retour. Je sais pas si on va pas trop voir, mais là c'est tout droit et après c'est la montée où je fais souvent mon galop. Alors je sais pas, je vais essayer de faire un galop sur la ligne droite. Il y a une voiture qui arrive, mais on a le temps de passer, elle est en haut. Et ou sinon je ferai dans la montée, ce sera peut-être plus simple pour lui. Parce qu'en ligne droite, je sais pas, il a plus de mal à prendre du galop, alors qu'en montée, il y arrive mieux. Je pense qu'il y a un truc logique là-dedans, mais voilà. Je viens d'inventer un truc chelou. J'ai coincé mon manteau dans la ceinture pour pas qu'il vienne devant, en fait. Parce que ici, je vais mettre mon téléphone. Et le truc, c'est qu'avec ma veste, je peux pas le mettre là. Donc on va faire comme ça. Écoutez, si ça marche, je vais faire un truc qui révolutionne le monde. Je viens de regarder les rushs, ça marche pas du tout. Il y a ma veste qui est devant l'objectif, donc on voit rien, mais c'est pas grave, je vais la laisser quand même. Je sais pas si je vais réussir à filmer du coup là, parce qu'il glisse, donc écoutez, je vais essayer, hein. Je risque ma vie pour vous. Écoutez, prions, ça a l'air de glisser un peu. On va trotter, trotte. Bon bah c'est parti hein. C'est bien, c'est très bien. Oui. Oh. Nickel. Oh, bah, ah, c'est son ombre. On voit ses oreilles en immense. Extra, franchement, meilleur galop de ma vie. Monsieur Fifi, extra. Il était super mignon. Je l'ai laissé galoper comme il voulait, hein, clairement. Moi, j'étais juste en mode je me laisse porter. Franchement, bon galop. Il a un galop plutôt posé. Après, il faut savoir qu'en montée, c'est plus facile. Petit tips. Donc voilà. En plus, ça glissait pas. Au début, je dis ouais, si ça glisse, on repasse direct au trot. Mais non, écoutez, il s'est très très bien
mis au galop, tout et tout, bien cadencé. Et en plus, je l'ai senti, il s'est mis un peu plus sur les hanches, donc ça c'est parfait. Là je le laisse brouter et après on va rentrer, on n'est pas loin. Par contre cette veste, mais elle tient mais tellement chaud. Alors dedans il n'y a pas de moumoute, hein. Mais c'est un truc qui garde la chaleur, je sais pas comment expliquer. Mais du coup j'ai extrêmement chaud, je transpire. On a fait une énorme pause broute-broute. Non, il a envie de continuer lui. Sauf que là on va rentrer. Et après, voilà. Je lui ai remis sa couverture en place d'ailleurs parce que quand j'étais dessus, bah, en fait elle a reculé. Donc je me suis mis sur ses fesses et j'ai fait avancer la couverture. Donc comme quoi, il est quand même vachement mignon. Je me suis dit, parce que je me suis rappelé des vidéos que j'avais déjà vues, genre les gens qui font ça, leur cheval il part au galop coup de cul. Je me suis dit ouais non c'est pas le moment. Mais bon, il a pas bougé, lui tout ce qui compte c'était manger de l'herbe. Donc bon, il a pas été traumatisé. Nous sommes de retour à la civilisation. On voit que dalle. J'attends d'être à la lumière, on verra mieux. Voilà, on voit ses oreilles. C'est déjà ça. Tagadagada, tagadagadagadagadagadagada. Et on tourne à gauche. Je vais voir s'il connaît le chemin. J'attends. Par contre, faut pas rester au milieu, je crois qu'il y a une voiture qui arrive. Oui, il connaît le chemin. Je sais pas, non là il va tout droit. Le GPS il est en... Ah non c'est bon. Je me suis dit que le GPS était HS. Vous savez les vieux GPS qui vous emmenaient dans le champ, ou en tout cas t'étais sur la route et ils disaient non t'es dans un lac. Ça c'était drôle quand même. Ah bah c'est bon, on voit plus rien. On est presque arrivé. Après on ne voit plus rien mais vous inquiétez pas. C'est le chemin de la maison. Je pense qu'il va devoir attendre un petit peu. Parce que les chevaux s'adapter à la lumière ça leur met quelques secondes quand même. C'est pour ça que des fois il y a des chevaux qui ont peur. C'est pas qu'ils sont flippettes, c'est qu'en fait ils voient pas. Donc là il va peut-être ralentir un peu, c'est possible. Ou s'arrêter même. On verra bien. Voilà, il ralentit un chouille. Pourquoi tu vas là? Non ça c'est pas de l'herbe, c'est une haie. Voilà, voilà. Ah bah si. Moi on voit plus rien mais voilà. Là il ralentit un petit peu. C'est bien. Ouh là là. Mais le chevaux il voit super bien de nuit. Hein. Donc c'est pas un problème. Bon. Oula les branches. Je sais pas où il m'emmène là. Je vois plus rien. Je suis aveuglée par la lampe torche. Mais voilà, là où on rentre, on est juste à côté du pré. Et voilà. Je vois vraiment rien. Donc là c'est lui qui conduit, il connaît le chemin. Donc voilà, c'était une balade. Oula, mais j'ai l'impression de me prendre des... Attendez. Normalement il n'y a plus de branches. Ouais. Et en fait vu que je vois rien, je vois des arbres. Et j'ai peur de m'en prendre une. Parce que lui il aime bien la passer en dessous. Donc normalement, enfin normalement je viens de dire. Bref. C'était une chouette balade, écoutez. Je pense que Fidel finalement il était plutôt content parce qu'on a brouté vraiment au moins 20 minutes là. Donc voilà, là on est en train de rentrer. On va pas rebrouter, ça sert à rien. De toute façon il y a le foin qui l'attend, etc. Donc voilà. On rentre à la maison. Pourquoi tu t'arrêtes? Tu veux que je descende? Tu peux au moins m'emmener un peu plus près quand même. Bon après ça me dérange pas mais voilà quoi. S'il se réarrête, je descends. Voilà, donc on est bien rentré. Mon pantalon comme prévu, il est devenu un peu beige quoi. Et là ils sont en train de partir au fond du pré, sauf que je vais lui donner sa banane. Il va être content s'il a une banane. Mais il s'en va, hein. Il va aller manger son foin. Même pas il daigne faire demi-tour, alors qu'ils savent que je les suis quoi, parce que il y a la lampe torche. Et ouais. Après je propose pas à Kaya, elle aime pas. À chaque fois elle fait mais si donne, on va tester. Et à chaque fois elle mange pas. Tiens. Parce que Neven elle aime bien la banane sinon. Donc dépêche-toi. Dépêche-toi. Ouh là là. Bon, faut que j'ouvre le reste. Attendez, je me fais attaquer là, c'est pas possible. Ok, alors attendez, Kaya elle me harcèle pour la banane. Mais tu viens de la cracher par terre là, t'es au courant? Tu vois, mais t'aimes pas la banane. Je l'essuie maintenant. Bon, je vais donner à Fifi et un petit bout à Neven. Parce que Neven elle aime bien ça. Enfin en tout cas la dernière fois elle l'a pris sans la cracher. Bon. Prends un petit croc, toi.
Un tout petit croc. Voilà. Bon, c'est le qui a pris le plus gros croc, mais c'est pas grave. Tiens, Fifi. Toi. Du foin à la banane. Oh, mais Neven. Oh, il a fait me croquer, toi. Non, mais t'es pas très délicat. Tiens, lèche. T'as bu de l'eau avant? J'en ai partout. Bref. Voilà. On peut voir que j'étais bien assise. J'ai enlevé toute la crasse qu'il y avait dessus. Ouh là là. Non mais j'en ai plus de la banane. Non, 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 non. J'en ai plus du tout. Bon, moi je vais leur remettre du foin dans l'abri. Mais par contre je vais pas pouvoir vous le filmer vu qu'on va pas à plus d'1 mètre avec la lampe torche. Donc voilà, je vais vous montrer juste après. D'ailleurs, j'avais complètement oublié, mais il faut que je remette tout ça. J'avais coupé le jus quand je suis descendue de Fifi. Il faut que je remette tout droit, voilà. J'ai eu la motivation que de leur mettre un petit pas très rempli, quoi. Voilà. Donc bon, de toute façon ils mangent leur foin dehors, donc ça c'est que s'ils rentrent dans l'abri, ce qui m'étonnerait beaucoup, parce qu'en ce moment je les vois pas beaucoup dedans. Mais voilà, s'ils veulent y aller, il y a un petit peu de foin. Je viens de me rendre me rendre compte d'un truc, ça me choque. Vous voyez là, il y a plein de vers de terre. Là, il y en a partout. Et quand tu marches, ils rentrent tous d'un coup, genre. Je sais pas si on voit, voilà. En fait, ils sentent une vibration, ils rentrent tous. Mais je viens de me rendre compte qu'il y en a énormément dans mon pré. Je fais un pas, mais il y en a partout. Regardez là, il y en a encore. Désolée pour les gens qui ont peur des vers de terre. Mais je les entends. Et quand ils rentrent, et enfin c'est ouf, regardez. Je sais pas si on l'a vu, mais là, il y en a un. Si je fais ça, vous avez vu, il est rentré. C'est ouf. Bon, désolé, je vous fais peur les vers de terre, mais c'est waouh, mais il y en a vraiment partout. Là, il y en a encore un. Il y en a encore un là. Mais genre, il y en a là, ici, il y en a partout. Enfin bref, c'est bien, c'est très bien. Mais là, je suis choquée. Je m'étais jamais rendu compte qu'il y en avait autant. Et que ça rentrait d'un coup quand tu marchais. C'est drôle. Voilà, je viens d'apprendre des trucs. Du coup, je me dis, mais je trouve quand ils broutent, des fois ils peuvent choper des vers de terre, non? Je sais pas. Maintenant, vu qu'ils s'en vont. Mais bref, il y en a mais énormément. C'est très fertile, c'est bien. Mais bon, je vais pas me plaindre, ça veut dire que le sol, il est bien aéré, tout et tout, c'est cool. Salut les petits nez. Ouh, un petit nez trop mignon. Oui. Avec ton petit naseau là. Toi aussi, t'as un petit naseau. Vous êtes trop mignon. Oui, vous êtes mignon. Les cailloux, elles mangent. Voilà, comme d'habitude. Et oui. Et oui. Qu'est-ce qu'il y a, le pot de colle? Kaya, elle a une tique. Et vous savez quoi? Par chance, j'ai... Pourquoi elle s'en va? Elle sait que je vais lui enlever. Par chance, devinez ce que j'ai dans ma poche. Un truc rempli pour les tiques. Parce que je l'avais pris la dernière fois parce que Neven avait une tique. Voilà, bah Kaya, elle a une tique sous le ventre. Donc je vais lui enlever. Par contre, je vais pas pouvoir filmer parce que compliqué de faire ça à une main. Et je vais mettre mon bonnet. Comme ça... Pourquoi? Ah, batterie faible. Je vais mettre mon bonnet, comme ça je vais pouvoir voir plus clair, vu que mon téléphone de toute façon il pourra pas me donner de lumière. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo et nous on se retrouve très bientôt.